Attention, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1 épisode 12 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 12 de la saison 1 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 12 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Allons-y! L'épisode commence tout d'abord avec les scènes que nous avons vues dans la fin de la saison 1, épisode 11 de l'anime de Nier Automata, où nous voyons l'impact de destruction du ciel vers le sol, puis l'extermination de Zero Machine, après le balayage des immeubles, les androïdes qui résistent au vent et la fumée qui arrive une fois que tout cela est passé. On découvre ensuite que nous sommes passés dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. On voit que l'écran principal est allumé et que c'est affiché dessus les dégâts de l'impact de l'explosion sur le sol. L'opérateur dit que la réduction de la masse ennemie a été confirmée. On change donc le pouvoir des opérateurs et le commandant blanc. Un opérateur dit que les boîtes noires de Tubi et de Niles ont été détectées. Pour ceux qui se demandent comment ils arrivent à trouver des androïdes grâce aux boîtes noires qu'ils portent, vous pouvez trouver en haut de votre écran la vidéo de la boîte noire de Nier Automata. Un autre opérateur dit qu'il y a le refroidissement de l'arme du satellite laser D132. Pour ceux qui se demandent comment fonctionne l'arme du satellite laser D132 que nous avons vu, vous pouvez trouver en haut de votre écran la vidéo du satellite laser D132. Un opérateur s'approche de derrière du commandant blanc. On peut remarquer que dans ses yeux, qu'elle possède du désespoir et de l'inquiétude. Et avec le ton qu'elle utilise, on comprend qu'elle a aussi peur. L'opérateur dit au commandant blanc que le Conseil de l'humanité n'a pas donné autorisation d'utiliser le satellite laser des 132. On remarque alors que le commandant blanc baisse les yeux en entendant ce que dit l'opérateur. Le commandant blanc se retourne et marche en direction de l'opérateur. Elle passe à côté de l'opérateur. L'opérateur demande au commandant blanc s'il risque tous une sanction. On change d'angle pour voir que le commandant blanc s'apprête à quitter la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. L'opérateur appelle le commandant blanc en disant « Commandante !» On aperçoit que le commandant blanc s'arrête de marcher. Le commandant blanc dit à l'opérateur qu'ils ont besoin d'un dieu, que même si le dieu n'existe pas. On change d'angle pour aller en direction du visage de l'opérateur et de l'écran principal de la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. On remarque alors que l'opérateur fait un bruit d'étonnement avec des yeux grands ouverts car elle ne s'attendait pas à entendre ces paroles prononcées par le commandant blanc. On entend des bruits de pas qui s'éloignent petit à petit. Cela veut dire que le commandant blanc quitte la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. On prend cet endroit pour aller au crash de l'impact où on remarque qu'il y a maintenant un grand déblai de terre dans le sol. C'est tellement immense que nous voyons les immeubles en ruine qui se sont beaucoup engouffrés dans l'espace qui a été créé, avec même des canaux d'évacuation d'eau qui sont coupés en plein milieu et que l'eau ruisselle dans l'espace. Le soleil éclaire même l'espace puisqu'il est tellement visible. On change d'angle pour que tout le monde se trouve sur le rebord du déblai de terre en étant immobile tout en le regardant. L'analyse dit que c'est le satellite laser D132 qui a fait cet impact. Puis dit le mot de commandant. Pod 42 arrive à côté de tout le monde en disant qu'une unité spéciale émet toujours un laissé signal. Lily regarde du coup Pod 42 en disant « Quoi ?» On change d'angle pour aller sur l'analyse. On voit qu'il est désespéré. Il dit que toutes ces attaques n'ont pas suffi à la tuer. L'analyse se tourne alors vers Pod 153. Il demande au Pod 153 de localiser le géant machine. Pod 153 lui répond qu'il l'a déjà fait. Il dit ensuite qu'il va le marquer sur la carte de Niles. Niles se tourne vers Tubi en l'appelant par son nom. Tubi lui dit qu'elle le suit pour y aller. Tubi et Niles se retournent derrière afin de regarder tout le monde. On change d'angle pour voir la résistance et Pascal côte à côte qui regarde Tubi et Niles. Niles leur dit d'aller secourir les blessés. Lily se met à leur remercier. Jackass pose alors son bras sur l'épaule de Lily. Jackass dit de ne pas oublier de lui apporter un échantillon du géant machine. Pascal leur prévient d'être prudent. Niles secoue alors la tête pour dire oui. Niles se tourne vers Tubi. Il dit à Tubi qu'il faut y aller.
Toby lui dit qu'elle a compris. Toby et Nanesh se mettent à faire demi-tour pour ensuite courir vers le déblai de terre. Tous à sauter dans le vide en direction du déblai de terre. Ils sont alors tenus à par leurs pas tout en s'engouffrant à l'intérieur. On change d'endroit pour voir de la fumée partout avec des immeubles en ruine qui sont posés sur le sol. Le décor monte un peu afin de voir deux silhouettes qui sont en train de voler grâce à l'aide de quelque chose. Ce sont sûrement Toby et Nanesh qui sont en train de voler grâce à Pod 42 et Pod 153. On change d'angle sur le côté pour voir que Toby, Nanesh et les deux potes sont en train de descendre. Il regarde Nanesh et le prévient de ne pas trop forcer. Nanesh se met alors à regarder Toby. Nanesh la rassure et il dit que sa transmission secondaire a souffert, mais qu'il peut toujours pirater. Ils atterrissent sur le sol. Ils se mettent à regarder partout pour trouver Adam. Des objets se mettent alors à avancer petit à petit tout seul vers un endroit. Toby se demande ce que c'est. Toby et Nanesh regardent devant eux. Nanesh regarde tout d'un coup sur sa droite. Il interpelle Toby. Nanesh dessine à Toby avec son doigt pointé dans la direction qu'il faut regarder en disant « Là-bas !» D'angle en même temps vers la direction désignée par Nanesh. On voit en arrière une sorte de colonne de pierre et au-dessus de la colonne de pierre, une silhouette qui est accroupie sur la colonne de pierre. On fait alors un gros zoom sur le haut de la colonne de pierre. La fumée obscurcit un peu la vision. On s'aperçoit que la silhouette positionnée au-dessus de la colonne de pierre est Adam. Une tempête de vent émane autour de Adam, ce qui fait disparaître la fumée. Adam est positionné sur la colonne de pierre et de dos par rapport à Toby et Nanesh. On fait un zoom sur les cheveux de sa tête. Il tourne sa tête un peu penchée en arrière, tout en regardant Toby, Nanesh et les deux potes. Adam les regarde avec un air de malheureux. On change d'angle afin de voir que Adam fait voler des morceaux de machine aux alentours. Toby s'en aperçoit et se demande s'il compte se régénérer. On change d'angle. Toby et Nanesh le regardent avec méfiance. Toby fait apparaître son épée. Adam les regarde encore comme ça pendant quelques temps avec les morceaux de machine qui flottent autour de lui pour finalement laisser les morceaux de machine tomber petit à petit. Que les morceaux de machine qui ont été tombés, Adam se laisse tomber de la colonne en face de lui pour qu'il n'y a plus personne sur la colonne de pierre. On retourne sur Toby et Nanesh où ils restent là tout en regardant ce qui se passe avec Adam, car ils ne s'attendent pas à ça. C'est comme s'ils ont l'air perplexes. Adam atterrit par terre où il possède seulement son torse, ses bras et sa tête. On change d'angle pour aller sur Adam. Il dit qui il est, mais il ne continue pas sa phrase où il se met après à pleurer. On entend des bruits de pas. On change d'angle pour aller à côté de la tête de Adam. On voit un pied d'androïde qui atterrit à côté de lui et aussi une lame d'épée qui n'est pas loin de Adam. On fait un zoom en arrière pour que Toby se met à se préparer pour embrousser Adam. Adam se met à hurler tout en allant saisir un des pieds de Toby. Il attrape le pied de Toby. Toby là c'est un petit sursaut puisqu'elle ne s'attend pas qu'Adam réussit à attraper son pied. L'écran devient tout blanc afin de voir un oiseau en train de voler. Une main avec une pomme apparaît où la main fait un geste avec la pomme. On entend les mots de « Écoute frérot ». La voix qu'on a entendue, elle ressemble à la voix de Ève. Cela fait dire que nous sommes tout en train de voir les souvenirs de Adam. Ensuite, voir une pomme morte sur la table. On change d'angle afin de voir Ève qui est assise sur une chaise avec une pomme dans sa main. Ève est installée en face de la longue table où Adam et Ève ont l'habitude de se retrouver. Ève dit à Adam qu'il patientera. Les paupières se ferment ensuite où Ève apparaît en train de lire un livre. Ève dit qu'il attendra à cet endroit Adam jusqu'à son retour. Il penche ensuite sa tête sur le côté pour montrer sa joie. Les paupières se ferment de nouveau. Après la tête de Ève sur ses deux bras lui dit que Adam et Ève joueront quand Adam sera rentré. Ève dit à Adam de lui promettre. Ève relève la tête. Il dit ensuite « Frérot ». L'écran devient tout d'un coup tout blanc. On revient sur Adam dans l'état où il est.
tout en continuant de pleurer. Adam dit le mot bien sûr. Adam dit ensuite qu'il le promet. On change d'angle pour voir une épée qui ne bouge pas, mais où la main tient fermement la manche de l'épée. On fait un zoom en arrière pour voir Tubby. Tubby dit à Adam que les formes de vie mécaniques n'ont pas de cœur. Nanesh s'approche alors à côté de Tubby. Tubby fait un petit bruit avec sa bouche, puisqu'elle n'a pas vu Nanesh qui s'approchait. On se met en arrière-plan. Nanesh prend une épée de Tubby et la plante dans la tête de Adam. Tubby lâche son épée. Nanesh reste dans la même position. Tubby dit le nom de Nanesh. Nanesh lâche l'épée en disant « Enfin !» Puis il dit que tout est fini. Et après les mots de « Ça y est !» Pendant ce temps, le paysage monte du bas vers le haut. On change d'endroit pour voir des machines qui allaient s'apprêter à tuer des membres de la résistance et des androïdes Yora dans une région montagneuse. Mais les machines se sont arrêtées à les attaquer. On remarque qu'elles sont toutes que leurs yeux ont la couleur jaune. On recense d'endroit pour voir un tas de machines par terre avec 3 androïdes Yora dans une grotte. On change encore d'endroit pour observer des unités volantes qui sont en face des modules de vol des Yora et qui ne font rien. On revient sur l'endroit avec l'épée de Tubby avec Adam. Adam se met à briller pour qu'il disparaisse ensuite dans des brindilles de lumière dorée. Il disparaît de la même manière que F, afin qu'il ne reste plus que l'épée de Tubby. Tubby et Nanesh restent là à le regarder avec les brindilles de lumière dorée qui passent sur les côtés de Tubby et de Nanesh. Tubby se met à remercier Nanesh. Nanesh fait un bruit de gémissement tout en allant vers l'arrière. Tubby se met à regarder Nanesh. Elle lui demande s'il va bien. Nanesh continue de reculer. Nanesh s'assoit. On voit que Nanesh a du mal à respirer. Il lève les yeux et on voit qu'il a les yeux de couleur rouge. On comprend en regardant l'animé de Nier Automata version 1.1a que Nanesh a subi le virus logique. Pour ceux qui ne savent pas ce qui arrive à Nanesh, vous pouvez trouver en haut de votre écran la vidéo de le virus logique de Nier Automata. Tubby voit cela tout en grinçant les dents. Elle se met à dire Nanesh. Les morceaux de machine se mettent à bouger tout seuls en direction de Nanesh, sans que Nanesh fait quoi que ce soit. Nanesh dit qu'il s'est loupé. Il explique qu'il pense être corrompu pendant l'écroulement du réseau de Adam. Nanesh se remémore la scène du piratage de Adam, où il se met à courir sur la table accompagné de plusieurs flammes vers Adam. Le moment où il tient son épée dans sa main pour finalement tuer Adam dans le piratage. Après, il se remémore où les morceaux de Adam ont suivi la lame de son épée pour pénétrer dans le corps de Nanesh. Un zoom se fait sur Nanesh. Le cou de Nanesh commence à devenir en une peau de machine. Tubby dit « Oh non !» On retourne pour voir Tubby et Nanesh. Nanesh dit à Tubby que ça ira. Il dit à Tubby qu'il peut restaurer ses données avec sa sauvegarde sur la page. Tubby dit que le Nanesh qui existe en ce moment sera perdu. On change d'angle pour voir Nanesh en face. On peut remarquer qu'il regarde Tubby avec un air de malheureux. Nanesh dit à Tubby que c'est la contrepartie. On passe ensuite sur le haut du corps de Tubby. Il dit ensuite que les androïdes ne peuvent pas transmettre des données corrompues à la 13e station orbitale Bunker. Tubby se met alors à grincer les dents. Elle dit le nom de Nanesh. On change d'angle pour aller sur le bras coupé de Nanesh. À partir du bras coupé de Nanesh, on voit que des morceaux de métal sortent du bras de Nanesh. Le paysage se met à monter sur le visage de Nanesh. On visualise qu'il n'aime pas ce qui est en train de se passer. Nanesh dit à Tubby les mots de « je t'en prie », puis ensuite « Tubby ». On passe après sur le visage à côté de Tubby. Nanesh dit qu'il veut que ce soit Tubby. On change pour aller sur le bas du corps de Tubby. Alors Nanesh dit « s'il te plaît ». Tubby se met alors à serrer son poing. Elle se met à avancer. Une fois que Tubby est arrivé à la hauteur de Nanesh, elle se met à caresser la joue de Nanesh. Tubby s'accroupit. Elle prend le visage de Nanesh avec ses 2 mains. Elle regarde le visage de Nanesh. Des morceaux de métal apparaissent sur le visage de Nanesh. Nanesh pousse la tête en fermant les yeux, puisqu'il n'aime pas cela. Le bras de métal de Nanesh essaye de tuer Tubby, mais le coup passe juste à côté du visage de Tubby. On change d'angle pour aller sur le visage de Tubby. Le bandeau de Tubby se détache à cause de l'attaque du bras de métal de Nanesh. On zoome sur le visage de Tubby. Tubby regarde Nanesh avec un visage de tristesse et de souffrance. On revient sur le visage de Nanesh.
Nanes dit le nom de Tubi. Il lui dit de vivre. Pendant ce temps, les morceaux de métal commencent à envahir le visage de Nanes. Tubi met ses mains sur le cou de Nanes. On fait un zoom arrière de profil pour voir Tubi en face de Nanes. Tubi se met à étrangler Nanes de toutes ses forces. Nanes ferme les yeux. Tubi repose le haut du corps de Nanes sur le sol. Tubi continue à étrangler Nanes jusqu'à que Nanes meure étranglé pour qu'il laisse retomber ses bras sur le sol. On se rapproche de profil de Tubi et Nanes. Il pleure au-dessus du corps de Nanes. Elle le serre contre elle. Tubi dit « Pourquoi ?» On s'enstangle pour aller sur le visage de Nanes. Des gouttes d'eau tombent sur le visage de Nanes. Tubi dit que ça se termine toujours comme ça. On recense d'angle pour voir le visage de Tubi. Tubi continue de pleurer. Des bruits se font entendre. Elle arrête de pleurer. Elle regarde devant elle. On change de direction pour aller sur une tête de machine avec Tubi et Nanes. La tête de machine n'arrête pas de faire clignoter ses yeux de couleur vert. On fait un gros zoom sur la tête de la machine. La tête de la machine continue de cligner ses yeux de couleur vert. On change d'angle pour voir Tubi et Nanes. Tubi se lève et pose le corps de Nanes sur le sol. Tubi se demande s'il y a des machines qui ont survécu. On change d'endroit pour voir l'épée de Tubi plantée dans le sol. La main de Tubi apparaît pour saisir l'épée de Tubi. On change d'angle pour voir tout le corps de Tubi. Tubi sort l'épée du sol. Elle se met à avancer vers la tête de la machine avec son épée. On change d'angle sur la tête de la machine. Tubi les traite de saleté de machine. On change d'angle pour voir que Tubi lève son épée en direction de la tête de la machine. On revient sur la tête de la machine. On fait un zoom en arrière pour voir que toutes les têtes de machines se mettent à clignoter de couleur vert. Tubi regarde les têtes des machines. Elle baisse son épée. On rechange d'angle pour voir que ce sont toutes les machines de la zone qui sont concernées par le clignotement des yeux. Tubi se demande si c'est un message. On change d'endroit afin de voir que les machines clignotent des yeux de couleur vert, même dans un endroit différent. Tubi dit que les transmissions entrent en résonance. On change d'endroit pour voir les membres de la résistance et Pascal qui observent les têtes des machines. Puis on change aussi d'endroit pour voir que 3 androïdes Aura regardent cela aussi. On comprend que c'est diffusé partout, que même A2 observe cela. On fait un zoom en arrière-plan en altitude pour voir que ce sont toutes les têtes des machines qui sont concernées, pour qu'elles s'éteignent tous finalement d'un coup. On revient sur Tubi. Tubi continue de regarder autour d'elle. Machine de Goliath bipède qui se trouvait à côté de Tubi sous des morceaux de pierre. Cette machine de Goliath bipède se relève. Tubi regarde la machine de Goliath bipède. Elle se tourne vers la machine. Tubi dégaine son épée. Une voix se fait entendre. Cette voix dit à Tubi d'arrêter et d'attendre en disant le nom de Tubi. On change d'angle pour aller sur le visage de Tubi. Tubi se remet debout avec son épée baissée. Tubi dit « Cette voix !» On revient sur la machine Goliath bipède et Tubi. La voix de la machine Goliath bipède dit que ses propres données étaient conservées dans les machines. Puis s'avance vers la machine Goliath bipède. La voix de la machine Goliath bipède explique que sa conscience a été régénérée par le réseau environnant, que plusieurs versions de la personne où la voix appartient ont fusionné. On change d'angle pour voir Tubi de face avec la machine Goliath bipède. Tubi s'arrête. Tubi lâche son épée. La voix de la machine Goliath bipède dit qu'elle aimerait enregistrer cette expérience, mais qu'il lui faut un périphérique de stockage, qu'il a démultiplié les données dans la mémoire des ennemis à proximité, comme ça en trouvant son corps. Tubi dit le nom de Nanes. On comprend donc que la voix à l'intérieur de la machine Goliath bipède est en fait Nanes. Tubi regarde ensuite Nanes avec un sourire. On prend qu'elle est contente qu'il a survécu. Tubi dit à Nanes qu'elle est soulagée. On change d'angle pour aller sur la machine Goliath bipède. Nanes fait un haussement de tête du haut vers le bas. On revient sur Tubi. Tubi lève sa tête pour regarder Nanes. On fait un zoom en arrière pour voir Tubi et la machine Goliath bipède contrôlée par Nanes. On entend la voix de Nanes qui dit que c'est ainsi. Pendant ce temps, Nanes pose une main ouverte sur le sol. Il marche en direction de la main pour finalement monter sur la main. On continue d'entendre la voix de Nanes qui dit que le dernier combat contre Adam et Ève prit fin. On voit que Tubi s'est assis sur la main ouverte.
La machine Goliath Pipette contrôlée par Nanès monte sa main avec Tubi à la hauteur de sa tête. La voix de Nanès explique que cette victoire aura de grandes répercussions sur la guerre. On recense d'angle sur Tubi. Tubi continue de regarder la machine Goliath Pipette contrôlée par Nanès. La voix de Nanès continue en disant que le combat à Tubi et à Nanès se poursuivra encore quelques temps. On change d'angle pour aller sur le profil pour voir que Tubi et la machine Goliath Pipette contrôlée par Nanès restent comme ça. On fait un gros zoom en arrière-plan pour voir Tubi et la machine Goliath Pipette contrôlée par Nanès avec le paysage environnant. La voix de Nanès dit que c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que font là cette image où la vue est bloquée par tous les blocs de rectangles rouges? Bon, on va corriger cela en enlevant ces bruits d'alarme qu'on entend. Déjà, c'est mieux. Enlevons maintenant ces blocs de rectangles rouges. Ah! Tiens donc, on retombe encore sur un code. En le regardant bien, j'ai l'impression de savoir ce que c'est comme code. Mais oui, je m'en souviens maintenant. Le code que nous voyons se trouve après tout ce que nous avons vu dans la saison 1, épisode 12 de l'anime de Nier Automata. Cela fait référence à cette histoire d'armes du livre d'accords que je vous ai parlé dans la saison 1, épisode 11 de l'anime de Nier Automata. Des accords présents dans l'histoire d'armes du livre d'accords où un accord n'existe plus, puisqu'elle a disparu à cause du groupe afin d'obtenir la création d'un nouvel accord qui a pris la place de l'accord qui n'existe plus. C'est quand même intéressant de faire un petit clin d'œil par rapport à cela. Bon, on reprend où on s'est arrêté. On change d'endroit pour aller dans la 13e station orbitale Bunker. On est à l'extérieur et on voit la 13e station orbitale Bunker. Un message s'affiche pour montrer que c'est 2 heures avant le combat contre Adam. Il parle sans doute du deuxième combat de Adam dans la base de la résistance. Donc, on se trouve dans un flashback qui se déroule tout de suite après le combat de Tubi face à Adam dans la ville copiée. Il y a aussi d'autres informations qu'on obtiendra plus tard qui permettent de comprendre que cela se déroule après le combat de Adam dans la ville copiée. On peut voir 2 opérateurs dans un couloir de la 13e station orbitale Bunker. On entend la voix du pod 153. Pod 153 dit qu'il a une requête, car si on entend la voix du pod 153, donc cela veut dire que cela se passe en même temps quand Tubi se trouve à l'intérieur de l'usine, puisque le pod 153 se trouve dans l'usine avec Tubi. On voit le hangar des modules de vol de la 13e station orbitale Bunker. Pour ceux qui se demandent comment je connais toutes les salles que nous avons vues. Vous pouvez trouver en haut de votre écran la vidéo de les différentes stations de la base orbitale de Nier Automata version 1. Ou dans cette vidéo, je vous parle de toutes les salles de toutes les stations orbitales qui existent avec leur description. Puisqu'en fait, il existe plusieurs stations orbitales dans Nier Automata qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas présentes dans le jeu vidéo de Nier Automata. On retourne encore là où on s'est arrêté. Pod 153 fait une demande d'activation du corps de recherche de Nanès. Endroit pour passer la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. En même temps que Nanès fait l'opération de révision, on change d'angle pour se rapprocher de l'écran principal de la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. Pod 153 dit que l'autorisation a été confirmée. On change d'endroit pour passer devant la chambre de Nanès. On est devant la chambre de Nanès. La porte de la chambre de Nanès se met à s'ouvrir. Un pod entre dans la chambre de Nanès. On change d'endroit pour aller dans la chambre de Nanès. On voit que le panneau d'affichage à gauche dans la chambre de Nanès est ouvert. Le pod s'arrête devant Nanès. Nanès est allongé sur le lit de sa chambre. Le pod illumine Nanès. On change d'angle pour aller sur le visage de Nanès. On voit que le visage de Nanès reste immobile sur le lit avec la lumière du pod qui l'éclaire. Un scanner se lance sur Nanès. On change d'endroit pour aller dans les données de Nanès. On voit que dans les données de Nanès, il y a des couloirs et des blocs de rectangles. On change d'angle pour aller de profil d'un couloir.
Nanesh se promène sur un couloir de données. Proche de Nanesh, une voix dit à Nanesh pendant qu'il marche qu'il y a une proposition de diagnostic de mémoire. Nanesh répond pas « Oui, oui ». Le pote dit qu'une seule confirmation suffit. Il dit « Ok ». Nanesh s'approche d'un bloc de rectangle pour taper des choses sur le bloc de rectangle. Nanesh ferme ensuite le bloc de rectangle. Le pote dit que le diagnostic de la mémoire est terminé. Puis ensuite pour dire qu'il n'y a rien à signaler. Nanesh reste immobile en l'écoutant. Le pote dit « Proposition, étape suivante ». Nanesh lui dit qu'il écoute. Nanesh se remet à marcher. On change d'endroit pour passer au-dessus des couloirs. Nanesh se promène sur un couloir de données. Nanesh refait la même étape avec le bloc de rectangle. Nanesh se déplace encore dans un autre couloir de données pour faire encore la même chose sur le bloc de rectangle. Nanesh répète cette étape plusieurs fois. Le pote lui dit que le diagnostic des capteurs visuels est terminé. Puis pour dire qu'il n'y a rien signalé. On change d'endroit pour aller sur un banc. Nanesh s'approche du banc. Il s'assoit sur le banc. Le pote dit que les vérifications ont été effectuées. Nanesh soupire alors. Nanesh dit ensuite qu'il a procédé à toutes les vérifications. Il se pose la question s'il fallait revoir toutes les données. On change d'angle pour aller sur les jambes de Nanesh. La voix explique que l'unité Nanesh a été capturée par l'ennemi. Cette unité a été déconnectée sur une longue période. On change d'angle pour voir le haut du corps de Nanesh. Nanesh pose une jambe devant lui. La voix explique qu'il y avait une forte probabilité par un virus logique. Pour ceux qui se demandent ce que c'est le virus logique, vous pouvez trouver en haut de votre écran la vidéo de Le virus logique de Nier Automata. Au pote qu'il a compris, Nanesh se lève. On change d'angle pour voir Nanesh de face avec l'environnement. Nanesh étire ses bras. Nanesh dit qu'il ne reste plus qu'à se synchroniser au serveur de la base. Une lumière s'allume en dessous de lui pour s'éteindre après. Nanesh descend pour ensuite quitter les couloirs de données. On change d'angle pour voir la profondeur jusqu'au prochain niveau. Nanesh continue de descendre pour aller au niveau en dessous de lui. On change d'angle pour voir un cylindre de données et Nanesh. Nanesh fonce vers le cylindre de données. Nanesh atterrit sur le cylindre de données. L'illusion apparaît pendant 2 secondes pour disparaître ensuite. On change d'angle pour aller sur le haut du corps de Nanesh. Nanesh remarque cela. Il demande ce que c'était. Le pote lui dit que c'était une cause inconnue. Nanesh dit que la synchronisation est annulée. Le pote dit que la synchronisation est obligatoire pour toutes les unités Yora. Nanesh lui dit qu'il y a eu des interférences. Il dit ensuite de mettre à plus tard la synchronisation de Tubi. Le pote dit « Entendu ». Nanesh explique qu'il va rechercher la cause. Il dit au pote d'ouvrir un port vers le serveur. Le pote dit « Compris ». Le couloir de données apparaît du coup. On change d'angle pour aller dans la direction du couloir. Une porte de données se crée sur le couloir. On change d'angle pour aller sur la porte de données. Nanesh s'approche de la porte de données. Il entre dans la porte de données. Pour que seule la porte de données soit visible, l'écran devient tout blanc. On change d'endroit avec des couloirs et des portes de données. On arrive sur une forme de cercle où il y a des couloirs de données les uns en dessous des autres avec des portes de données sur les couloirs. Un zoom en arrière-plan. On voit que cela prend la forme d'un cylindre qui est constitué que de couloirs de données et de portes de données. Nanesh apparaît en volant vers le cylindre avec les couloirs de données et les portes de données. On change d'angle pour aller sur Nanesh. Nanesh s'arrête devant le cylindre de données. Il dit qu'il ne pourra pas tout analyser. Il décide de cibler les paquets les moins référencés. On change d'angle pour arriver face au cylindre avec les couloirs de données et les portes de données. Une porte de données s'illumine. Nanesh remarque la porte et dit « Trouvé !» On change d'endroit pour aller sur la porte illuminée. On voit la porte illuminée. Nanesh s'approche de la porte illuminée. Il atterrit sur le couloir juste en face de la porte en question. Nanesh s'approche de la porte illuminée. Il pose sa main devant lui afin d'ouvrir la porte illuminée. On change d'angle pour aller sur la porte. Un cercle rouge avec cadran apparaît sur la porte.
Le cercle rouge s'active une fois que tout s'est rejoint. Le cercle passe du rouge au vert. 2 gros cercles apparaissent sur la porte. Ces 2 cercles s'allongent pour se transformer en piliers. Change d'angle pour voir Nanès et la porte avec les 2 piliers. Plusieurs panneaux d'affichage apparaissent devant Nanès. Le pote dit qu'il y a une détection au journal d'accès au serveur du Conseil de l'Humanité. On change d'angle pour voir à travers des panneaux d'affichage sur Nanès. Nanès dit que ce sont les affiches des matériaux envoyés au Conseil de l'Humanité. Il trouve cela bizarre. Nanès voit qu'il y a plein de contenus vides. Il se demande l'intérêt de faire un truc aussi inutile. Nanès clique alors sur un panneau d'affichage. Le message écrit « Danger » s'affiche devant Nanès. Il s'arrête alors. On change d'angle pour aller derrière Nanès. Le pote dit à Nanès qu'ils n'ont pas l'autorisation d'accéder aux données présentes devant Nanès. Nanès se met à ouvrir un clavier et tape quelque chose. Il dit en même temps qu'il est d'accord, mais qu'il y a trop de données anormales. On fait un zoom sur Nanès et les panneaux d'affichage. Nanès dit qu'il doit vérifier cela aussi, mais il s'arrête d'un coup. Il retourne en faisant un petit bruit de sursaut, car Nanès a remarqué qu'on le surveille. On fait un zoom arrière de Nanès pour passer au-dessus de Nanès. On voit que Nanès regarde au-dessus de lui. Il y a 3 fesses blanches au-dessus de lui, pointées dans sa direction. Nanès dit que c'est une barrière offensive avec un ton d'étonnement. On revient sur Nanès. On change d'angle pour aller sur Nanès. Une attaque apparaît sur Nanès. Et Nanès esquive l'attaque en courant sur la gauche. Les attaques le ratent. On change d'angle pour aller sur Nanès dans les airs avec les 3 flèches blanches de sa poursuite. On voit que Nanès vole dans les airs tout en esquivant les attaques que la barrière offensive lui envoie. Nanès dit que c'est une sacrée idée d'installer cela au sein du serveur. Nanès dit au pote de le déconnecter et de lancer l'unité corporelle de Nanès. Nanès ne reçoit pas de réponse du pote. Il appelle encore le pote et lui dit de lui répondre. Nanès comprend qu'il ne peut pas parler avec le pote. On change d'angle pour voir devant Nanès. Un bloc de carré noir apparaît devant Nanès qui est en train de voler. On fait un zoom arrière sur le carré pour voir le carré noir et Nanès. Nanès s'arrête devant le carré noir avec un bruit de surpris car il ne s'attend pas à voir un obstacle apparaître devant lui. Puis 3 carrés noirs apparaissent à côté de Nanès. Un en dessous de Nanès, un sur sa gauche et un sur sa droite. Puis au-dessus de Nanès et un derrière Nanès, afin de former un cube noir où Nanès est enfermé à l'intérieur. Tous les morceaux se relient. On change d'endroit pour aller dans le cube avec Nanès. Nanès se retrouve enfermé et crie le mot de « mince ». Il entend une voix qui l'appelle. Nanès reconnaît la voix du pote. Il demande au pote ce qui se passe. Il dit après de le déconnecter. Il entend une nouvelle voix qui est une voix féminine où elle dit son nom. Nanès ouvre la bouche et la laisse ouverte car il ne s'attend pas à entendre une nouvelle voix. On fait un zoom en arrière pour voir Nanès et l'intérieur du cube noir. Nanès est abasourdi en restant dans les mêmes mouvements tout en regardant le plafond et il dit « Pod ». Le sol où Nanès est debout devient lumineux afin de disparaître. Nanès fait alors un petit bruit puisqu'il a remarqué que le sol a disparu. Nanès se met alors à descendre. La scène suit Nanès en même temps qu'il descend. Nanès se demande si c'est un nouveau port qui s'est ouvert. Il atterrit sur une place toute blanche. On change d'angle en même temps pour regarder depuis l'arrière de Nanès. 2 silhouettes avec une robe rouge, chacune, apparaît à côté de lui pendant un bref instant, millisecondes, pour ensuite disparaître comme une sorte d'illusion. On change d'angle pour regarder derrière Nanès. On voit que les silhouettes derrière Nanès sont bien plus visibles. Si vous regardez, on peut voir que les 2 silhouettes derrière Nanès sont en fait les 2 filles en robe rouge. Les 2 filles en robe rouge disent ensemble une idée, il y aura Nanès. Nanès fait un bruit d'étonnement. Il ne s'attend pas à entendre des voix derrière lui. On change d'angle pour voir depuis la vision des yeux des 2 filles en robe rouge sur le haut du corps de Nanès. Nanès se retourne et demande aux 2 filles en robe rouge qui elles sont. Les 2 filles en robe rouge lui disent « Bienvenue ».
On fait un changement d'angle pour aller sur les pieds de Nanès. Nanès essaie de lever ses jambes, mais il voit qu'il ne peut pas les lever. Il dit « Quoi ?» Puis qu'il est paralysé. On change d'angle pour aller au-dessus de Nanès. Nanès se demande si c'est un nouveau programme de défense. On revient sur les deux filles en robe rouge. Les deux filles en robe rouge disent à Nanès qu'elles n'ont eu de cesse à observer les androïdes. On change d'angle pour revenir sur Nanès. Nanès montre alors un visage effrayé avec la bouche ouverte. Il se met à penser en disant « Quoi ?» On retourne sur les deux filles en robe rouge. Elles disent à Nanès que parfois sous forme de violence, parfois sous forme de haine et parfois sous forme d'amour aveugle. En même temps que les deux filles en robe rouge disent à Nanès ce qu'elles ont inculqué aux machines. On se met au-dessus de la plateforme blanche avec Nanès et les deux filles en robe rouge. Elles lui disent qu'elles ont inculqué les machines en leur donnant des stimulations diverses, des idéologies variées et des pensées hétéroclites. On change d'angle pour aller sur le visage de Nanès. Nanès se met à grincer les dents tout en écoutant ce que lui disent les deux filles en robe rouge, que grâce à cela, elles ont observé comment les androïdes ont réagi. En entendant cela, Nanès se demande si c'est une sorte de virus autonome. On revient sur les deux filles en robe rouge. Nanès se demande ce qu'elles font sur le serveur de la 13e station orbitale Bunker. Pendant ce temps, les deux filles en robe rouge déplacent leur corps vers Nanès sans bouger un membre. On revient sur Nanès. Nanès reste immobile tout en regardant les deux filles en robe rouge s'approcher de lui. Les deux filles en robe rouge passent à côté de Nanès et continuent d'avancer. Elles se trouvent derrière Nanès maintenant. Les deux filles en robe rouge disent que l'observation prend fin maintenant. Nanès se met tout d'un coup à avancer devant lui avec un bruit d'étouffement, car il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse reposer ses membres. Il se retourne. Nanès dit aux filles en robe rouge de l'attendre. On change d'angle pour aller dans la vision que voit Nanès. On remarque que les deux filles en robe rouge sont en train de disparaître du bas vers le haut. Et c'est accompagné de petites lumières brillantes tout autour des deux filles en robe rouge. On rechange d'angle pour aller sur le profil des deux filles en robe rouge. Elles continuent de disparaître sans écouter Nanès. Nanès demande aux deux filles en robe rouge de lui expliquer. La main de Nanès apparaît afin d'essayer de les attraper, mais les deux filles en robe rouge viennent de disparaître. La main de Nanès reste à l'endroit où étaient les deux filles en robe rouge. On change d'angle pour aller sur le profil de Nanès. On voit que le paysage se met à se pencher lui-même vers l'avant de Nanès, ce qui fait tomber du coup Nanès. On change d'endroit pour apparaître dans un lac. Nanès tombe dans l'eau du lac. Il se retrouve dans la profondeur de l'eau du lac. On fait un zoom sur Nanès. Il essaie de bouger ses membres, mais il voit qu'il ne peut pas les bouger. Il dit qu'il est encore paralysé. On change d'angle pour voir la surface du lac. On voit alors la surface du lac à travers les yeux de Nanès. On change d'endroit pour passer à un sol d'eau avec deux rangées de colonnes et les deux filles en robe rouge. Sur le sol d'eau, avec les deux rangées de colonnes, les deux filles en robe rouge regardent le sol vers un seul endroit. Les deux filles en robe rouge disent que les préparatifs sont terminés. On change d'angle pour aller sur les visages des deux filles en robe rouge. Par conséquent, il faut remettre à Nanès le fruit de la vérité. La voix que nous entendons prononcer par les deux filles en robe rouge à partir du mot « il », juste après le mot « conséquent », elle se transforme en la voix du Conseil de l'humanité. Cela permet de comprendre que les deux filles en robe rouge est en fait le Conseil de l'humanité. Le Conseil de l'humanité dit tout entier. On rechange d'angle pour aller là où il y a eu le sol d'eau, les deux rangées de colonnes et les deux filles en robe rouge. On voit que les deux filles en robe rouge, ou plutôt le Conseil de l'humanité, n'est plus là. On voit qu'il n'y a que le sol d'eau avec les deux rangées de colonnes.
Puis l'endroit où les deux filles en robe rouge, ou plutôt le conseil de l'humanité, regardaient. Un cercle bleu apparaît en se reflétant sur le sol d'eau, pour ensuite disparaître. On change d'endroit pour aller à une sorte mécanique et de la pénombre. Le paysage descend du haut vers le bas. On voit Nanès qui est en train de couler. On fait un zoom sur Nanès. Nanès se laisse couler. Une lumière éclaire le visage de Nanès. On change d'angle pour aller à un sol de sable avec de la lumière au centre. Nanès se dirige vers un sol de sable et voit qu'il y a un endroit de lumière sur le sol de sable. La lumière a la forme d'un rond lumineux blanche. Nanès dit que c'est, mais il ne continue pas sa phrase. On change d'angle pour aller sur le profil avec l'endroit de lumière sur le sol de sable et Nanès. Nanès arrive sur l'endroit lumineux sur le sol de sable. Au moment où Nanès est proche de l'endroit lumineux, l'écran devient tout blanc. On change d'endroit pour une position reculée avec une télévision. On voit au loin devant une télévision qui flotte. La télévision se met à grisailler. Les voix sortent de la télévision et qui dit qu'après une longue période de combat et d'aventure, le prophète parla. On entend la voix de Nanès qui dit que c'est sa voix. Cela veut dire que Nanès est présent et il écoute la voix. Nanès se demande pourquoi il entend sa propre voix. Tout ce qu'on voit, cela se met à se grisailler pour qu'un message des archives apparaisse devant Nanès. On entend la voix qui dit de lui accorder la miséricorde de la terre. Un autre message s'affiche. Nanès dit que d'après les données, le Conseil de l'humanité a été créé dans le cadre du projet Yora. Pour ceux qui ne savent pas, on est en train d'apprendre le véritable but du projet Yora où cela a été mentionné durant la discussion entre le Conseil de l'humanité et le commandant blanc. Un autre message s'affiche. Quatrième message apparaît et ainsi de suite. Elle se demande si ce n'est pas l'inverse. Un autre message se dévoile, ainsi de suite. Nanès se demande si le conseil n'est qu'un, mais il ne continue pas sa phrase. On devient tout lumineux et s'éteint comme une télévision. Dès que c'est éteint, on voit le reflet de Nanès en gros avec un bras tendu vers la télévision. Nanès vient d'éteindre la télévision. Le reflet de Nanès se met à dire que les âmes trouveront le salut. Pour dire « Pour l'éternité ! Pour l'éternité !» Une deuxième fois, l'écran devient tout noir. On change d'endroit pour voir le visage de Nanès sur le lit. Nanès se réveille sur son lit et garde la bouche ouverte dans l'apprenance de ce qu'il vient de découvrir. Le pod dit que pendant la révision complète de l'unité de Nanès, tant que le pod parle, Nanès se lève et s'assoit en tenant sa tête. Le pod dit ensuite que le système s'est arrêté pendant 420 secondes à la suite d'une erreur. Nanès fait alors un bruit en gardant sa tête. On fait un gros zoom sur le visage de Nanès. Nanès dit que c'est probablement à cause de ça que la mémoire de Nanès s'est arrêtée pendant le diagnostic. On fait un zoom en arrière pour voir l'intérieur de la chambre de Nanès, le pod et Nanès. L'unité Nanès n'a pas encore synchronisé ses données en enfreignant le règlement imposé aux unités Yora. Nanès regarde le pod. Le pod émet comme suggestion de faire une synchronisation immédiate. On change d'angle pour aller sur le pod. On voit le pod en face de nous. Nanès dit au pod que les données de Nanès posent problème et qu'il remet ça plus tard. Le pod dit donc « Bien reçu !» Une alarme se fait entendre. Le pod dit qu'il y a une demande urgente de la part de Toubi. Nanès répète les mots de Toubi en se levant. Le pod affiche un panneau d'affichage devant Nanès. Un opérateur interpelle Nanès. Nanès demande à l'opérateur ce qui se passe. Il dit à Nanès que de nombreuses machines sont présentes dans le complexe de l'usine où se trouve Toubi. L'opérateur continue en disant que Toubi a demandé de l'aide, mais la communication est instable. On change d'angle pour aller sur le visage de Nanès. Nanès met alors sa main sur son manteau afin de réfléchir à une solution. Il se met alors à baisser sa main et il dit qu'il a compris. Nanès explique qu'il va y accéder via le terminal principal.
On recense donc le pouvoir l'intérieur de la chambre de Nanès. Le pod est Nanès. L'opérateur dit à Nanès « Entendu !» Le panneau d'affichage se ferme. Nanès dit au pod qu'il faut y aller. Nanès quitte alors sa chambre pour aller à la table où il y a le casque avec tous les câbles qui relient le casque et le pod le suit. On s'approche petit à petit du panneau de l'écran à gauche de la chambre de Nanès. On voit qu'il y a des détails bizarres qui apparaissent sur l'écran pour ensuite afficher dessus le visage de la fille en robe rouge. On fait un gros zoom sur l'écran de la chambre de Nanès. Le Conseil de l'Humanité parle en disant à Nanès de le distraire à présent, où il termine par une idée, Yoha! L'expression du visage de la fille en robe rouge change, où elle fait un sourire affreux, avec des yeux plissés et des sourcils froncés. Le Conseil de l'Humanité dit ensuite numéro 9. L'écran devient grisâtre, pour ensuite devenir noir complètement. On entend la voix de Toby qui demande ce qui différencie les machines des androïdes. On revoit alors le passage où Adam vient de naître, pour ensuite passer à une scène avec la chanteuse Beauvoir. Toby dit que les machines ont des émotions et une conscience, pour aller après sur l'arrivée de Toby et Nanès sur le village de Pascal. Scène sans s'arrêter. Toby dit que les cris d'agonie qu'elle pousse aux portes de la mort, ces échos désespérés la hantent toujours, il ne la quitte pas. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. C'est un épisode vraiment intéressant, puisque nous avons vu les sentiments de Adam envers Eve, la transformation de Nanès avec le virus logique qui n'était pas montré dans le jeu vidéo de Nier Automata, les sentiments de Toby par rapport à tout ce qu'elle perçoit afin de mieux la connaître, et la vérité du Conseil de l'Humanité. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.